Bonjour Donovan. Bonjour Florence. 2 entreprises de Lyon et 2 autres de la Nièvre se sont prêtées au jeu de l'interview mené par le journaliste Stéphane Bourdier pour un projet baptisé « Un patron, un apprenti ». On peut retrouver ces portraits sur les réseaux YouTube, Instagram et LinkedIn. Les images ont été tournées par la télé de Lyon qui, soulignons-le, met en avant l'apprentissage dans les métiers de l'audiovisuel. Et afin de faire écho à ce projet, un patron, un apprenti, ma tutrice Florence et moi-même avons décidé de mener ces interviews en duo. Bienvenue Brittany, bienvenue Christophe. Vous venez tous deux du Technicentre SNCF Nevers-Languedoc situé à Varennes-Vauzelles dans la Nièvre. Et vous êtes ici aujourd'hui pour nous parler de vous. Place aux femmes dans ce projet avec toi Brittany, mais tout d'abord, regardons le teaser. Je m'appelle Brittany Breton, je suis en 2e année d'un BTS assistant technique d'ingénieur au pôle formation de Nevers et je vous invite vraiment tous à venir à la semaine de l'industrie. Nous savons que tu viens d'un BTS d'assistance technique de l'ingénieur. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené dans ce BTS ? Alors moi, j'ai pas du tout été orientée vers des BTS industriels. Et c'est en travaillant, en faisant de l'intérim, que j'ai découvert certains métiers de l'industrie. Et en faisant mes recherches, j'ai trouvé le pôle formation qui proposait le BTS assistant technique d'ingénieur, qui m'apportait énormément de polyvalence, que ce soit côté technique ou côté management ou économique. Et du coup, j'ai décidé de me lancer dedans et d'être en partenariat avec le Technicentre de Nevers. Très bien, du coup maintenant tu as obtenu ton BTS. Oui. Félicitations. Merci. Et après avoir obtenu ce BTS, est-ce que tu as continué tes études ou pas du tout ? Non, j'ai préféré arrêter parce que j'ai réussi à obtenir la place que je voulais au Technicentre. Donc mon BTS me suffisait pour travailler au Technicentre. Donc aujourd'hui, tu es toujours au Technicentre. Oui. Qu'est-ce qui te motive au quotidien ? C'est vraiment mon travail. Comme je parlais de la polyvalence, justement, j'ai une énorme polyvalence au niveau de mon travail puisque je suis adjointe du manager d'une équipe de production sur une nouvelle chaîne en plus qu'on vient de recevoir au Technicentre qui va nous prendre pour 10 ans de travail. Aujourd'hui, je gère mon équipe dès que mon manager n'est pas là, qui est aussi une femme justement pour la mixité. Et donc je la remplace sur tout ce qui est gestion de la production, tout ce qui est côté RH, sur énormément de sujets dans une équipe de production industrielle. Très bien, merci. Un grand nombre de missions. Oui. Et est-ce que tu aurais un message à passer aux jeunes filles qui souhaiteraient faire de l'apprentissage dans le milieu industriel ? Qu'il ne faut pas du tout hésiter à se lancer. J'étais la seule dans ma classe, la seule femme dans ma classe. Au Technicentre, on est beaucoup quand même, on commence à être beaucoup. La mixité a vraiment une place importante dans les entreprises aujourd'hui et je pense qu'il ne faut vraiment pas hésiter à se lancer. Et comme j'étais toute seule dans ma classe, il n'y a rien de mal à être avec des hommes, il faut se lancer. Très bien, merci beaucoup pour ce message. Merci Brittany d'avoir répondu à mes questions. Florence, Christophe, je vous laisse. Merci. Alors, Brittany, tu es venue accompagnée non pas de ta tutrice, mais de Christophe Leroy, que nous recevons aujourd'hui, et qui est le responsable des ressources humaines pour le Technicentre SNCF. Alors, Christophe, merci beaucoup de nous accorder de votre temps qui est très précieux. Le Technicentre SNCF, aujourd'hui, ça représente combien de salariés et quel est son savoir-faire ? Alors, le Technicentre industriel Nevers-Languedoc, aujourd'hui, c'est 900 personnes. Dont 130 en Occitanie, puisque le Technicentre est réparti sur 3 sites. Le site de Varennes-Vauzelles, à côté de Nevers, le site de Nîmes et le site de Béziers. Au niveau de l'activité de l'établissement, on a 2 activités vraiment 2 secteurs différents, on va dire. Le secteur sur les rames avec le matériel roulant et le secteur de réparation des pièces déposées. Le secteur de réparation des pièces déposées, c'est ce qu'on retrouve dans l'industrie classiquement sur la gestion de l'échange standard de pièces classiques, on va dire. D'accord. Et quelle est la part laissée à l'apprentissage dans la politique de recrutement de votre groupe ? Alors, la politique de recrutement aujourd'hui, c'est à peu près 20% de nos recrutements liés à l'apprentissage. D'accord. Ça reste assez important. Oui.
Tout à fait. Et c'est ancré depuis longtemps, je suppose? Oui, oui, oui. Aujourd'hui, le Technicentre industriel Nevers-Languedoc, c'est une cinquantaine d'apprentis tous les ans. Christophe, quel profil recrutez-vous aujourd'hui? On recrute du bac pro à l'ingénieur aujourd'hui et on essaye aussi de se diversifier. La SNCF se veut une entreprise inclusive. Et aujourd'hui, le sujet qui est le nôtre, c'est de pouvoir justement faire en sorte de répondre aux offres de poste qui sont publiées. Et on ne retrouve pas forcément de candidats pour répondre à l'ensemble de nos offres de poste. Et on essaye justement de mettre en place des formations pour permettre aux gens qui sont éloignés de l'emploi justement d'intégrer notre établissement. D'accord, mais alors quel type de population? Alors aujourd'hui, on voit que de toute façon, on n'arrive pas à recruter des gens sur les offres de poste qui sont publiées avec des compétences établies. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est de sourcer des personnes qui sont motivées pour nous rejoindre. On met en place des formations avec le pôle 5889 pour justement leur donner les clés pour pouvoir rentrer dans le monde de la maintenance ferroviaire. D'accord, et vous avez initié ce travail depuis combien de temps? Ça fait maintenant 5 à 6 ans. 5 à 6 ans, d'accord. Et ça commence à porter ses fruits? Oui. D'accord. Oui, tout à fait. Ok, donc ça veut dire que vous travaillez depuis longtemps avec le pôle formation 5889? On a effectivement un partenariat depuis de longue date maintenant avec le pôle 5889 et on a encore des projets à venir pour pouvoir travailler. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les projets? Les projets à venir aujourd'hui, c'est des formations qui vont être lancées pour pouvoir justement travailler sur les compétences qui nous font faute aujourd'hui, et notamment la chaudronnerie et la soudure, qui sont devenues compliquées à recruter dans le monde de l'industrie. D'accord. Eh bien, bravo pour ces initiatives répétées. Et je vous remercie encore tous les deux d'être venus sur ce plateau. Merci à vous deux.